heureux de nous retrouver dans cette église paroissiale qui nous accueille. C'est le 31e dimanche du temps ordinaire B. Nous avons la joie d'accueillir l'abbé Paterne parmi nous qui va présider sa première messe dans notre communauté ici. Nous voulons l'accueillir, nous voulons louer le Seigneur parce que c'est une messe d'action de grâce. Alors, nous allons nous préparer avec la chorale en chantant pour accueillir le prêtre, ceux qu'on célèbre, ainsi que l'abbé Paterne, ainsi que les enfants du cœur qui vont avancer pour qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur notre Dieu. Chantons avec la chorale. Il est passé ici comme diacre et Dieu, dans son amour infini, l'a accompagné. Il est prêtre aujourd'hui. Nous sommes tous dans la joie. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur encore très fort. C'est l'abbé Paterne qui va nous conduire dans la prière, mais laissez-moi vous rappeler que dans notre communauté, il y a quelques mois, nous avons perdu maman Joséphine Nganga, qui chantait aussi pour le Seigneur. Et aujourd'hui, à la veille de la Toussaint, nous prierons aussi pour elle. Nous prierons pour M. Lionel Schultz, qui nous a laissé aussi il y a quelques années. Que le Seigneur, à travers les deux qui sont cités ici, pense aussi à nos frères et sœurs qui nous ont précédés auprès de lui. Maintenant, j'invite M. l'abbé Paterne à commencer avec sa célébration. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs, c'est dans la joie que nous voulons louer le Seigneur notre Dieu avec le chant de Gloria. Chantons et dansons ensemble avec la chorale. Première lecture. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Veuillons suivre avec attention.
craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël écoutera. Tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi des grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Deuxième lecture. Jésus, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. Lecture de la lettre aux Hébreux. Écoutons. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont suicidés, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sardeau qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive. Ceux, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut des cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Nous avons tout simplement essayé de rendre gloire au Seigneur, parce qu'il a fait de merveilles dans la vie de notre frère, dans la foi, notre prêtre, notre abbé Paterne. Ne vous étonnez pas si vous me voyez devant vous pour prêcher. Au fait, l'abbé Paterne m'a appelé et dit: mon frère, est-ce que tu aimerais bien prêcher le jour de ma première messe? Et je lui ai dit: mais pourquoi? Il dit: mais écoutez, toi tu es un ami, et comme tu es un ami, cette amitié qui nous lie serait aussi manifestée par cet acte de prédication le jour de ma première messe. Et j'ai accepté en toute humilité pour vous partager le fruit d'une méditation en prenant en compte les textes qui nous sont proposés en ce dimanche. Abbé Paterne, merci pour cette opportunité que tu me donnes pour prêcher les jours de ta première messe. Quel est le plus grand de commandements? Nous avons entendu cette question dans l'évangile de ce dimanche. Jésus a répondu à cette question d'une manière simple. Mais il a donné l'essentiel de la foi chrétienne. Il répond en citant deux passages de l'Ancien Testament, parfaitement connus par ses auditeurs. Il dit: pour accomplir la loi, il suffit d'aimer. C'est ça en fait la réponse de Jésus-Christ. Si je dois résumer cette réponse, il suffit d'aimer. Ceux qui aiment la musique avec
le feu Madilou. Il avait composé une chanson et dans cette chanson il y avait un refrain qui revenait souvent, il suffisait de naître, quelque chose comme ça. Voilà. Alors ceux qui connaissent un peu la chanson vont directement penser à cela. Et voilà. En fait, ce que Madilou disait, ce n'était qu'une phrase ou bien une pensée de Jésus. Il suffit d'aimer. C'est cela le plus grand de commandements. L'essentiel de toute religion ramenée à ce qu'il y a de plus universel en l'homme. Ce qu'il y a de plus universel en l'homme, c'est l'amour, et non pas autre chose. Alors, chers frères et sœurs, remarquons tout d'abord que dans sa réponse, Jésus refuse d'éliminer l'homme au profit de Dieu. Il refuse d'éliminer l'homme. Ou de renier Dieu au bénéfice de l'homme. Il conjugue les deux forces, Dieu et l'homme. En effet, l'amour de Dieu ne peut exister là où fait défaut, c'est l'homme. De même, l'amour du prochain ne peut être réellement profond et constant s'il ne s'appuie pas sur celui de Dieu. Souvent, en Lingala, il y a des gens qui disent c'est beau, c'est très beau. Mais je ne peux pas parler de Dieu avec ce ou la femme. D'autant plus que l'amour que le Seigneur nous présente aujourd'hui est un amour qui conjugue les deux forces. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, et aimer aussi son prochain. Et si tu prends le temps de citer Dieu parce que toi tu ne fais que comprendre les affaires de Dieu sans pour autant se référer à l'homme ou ce qui est juste à tes côtés, je crois que tu fais fausse route. Alors le Seigneur Jésus-Christ vient recadrer les choses. Vous savez, l'histoire enseigne qu'une religion édifiée uniquement sur l'amour de Dieu se transforme souvent en un extrémisme meurtrier. Tandis qu'une civilisation construite sur la haine de Dieu se retourne contre l'homme, produisant des formes avilissantes du totalitarisme. Alors, que faire? Jésus, dans l'évangile, comme vous l'avez si bien compris, enchaîne l'amour du prochain et l'amour de Dieu, comme ne faisant qu'un seul précepte. Pourquoi? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et la source de cet amour, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui met dans le cœur de l'homme le désir d'aimer. Il suffisait d'aimer. Il suffit d'aimer. C'est parce que Dieu met dans le cœur de l'homme son amour. Amen. Amen. Et c'est important de comprendre les choses de cette manière-là. Le Christ dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ce texte, cité par Jésus, est le fameux schéma Israël. Pour ceux qui lisent un peu la Bible, écoute Israël, la célèbre profession de foi que l'on récitait 3 fois par jour. Les Juifs étaient appelés à réciter cette profession 3 fois par jour. Écoute Israël, le chemin Israël, une profession de foi. Pourquoi ils avaient conformé leur vie en la parole de Dieu? Et dans cette prière, le croyant proclamait non seulement sa foi à un Dieu unique, mais aussi et surtout sa conviction que la perfection de la loi consiste à aimer Dieu comme un père. Et ça, c'est important.
Dans ce bref passage, chers frères et sœurs, nous avons l'adjectif tout. Cet adjectif est répété 3 fois pour indiquer l'extension, voire la profondeur de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu couvre toutes les dimensions de la vie de l'homme. Dieu veut être aimé totalement. Tu aimeras. Amen. Tu aimeras. Un autre musicien congolais disait Yo, est-ce que si balinga yo? Est-ce que si balinga yo? Parce que ici le Seigneur dit tu aimeras. Tu ne peux pas aimer Jésus toi-même. Tu n'arrives pas à t'aimer. Est-ce que balinga yo? Est-ce que yo peut olinga? Est-ce que toi aussi tu arrives à aimer les autres? Parce que tu ne peux pas toujours vouloir que les gens puissent t'aimer si toi-même tu ne prends pas le temps d'aimer les autres. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Alors souvent dans notre vie, nous oublions cet amour de Dieu, un amour gratuit qui nous est donné. Le matin, quand nous nous réveillons sur notre lit, qui sont ceux qui font encore le signe de la croix pour manifester l'amour de Dieu, l'amour qui nous donne encore vie? Nombreux sont malades, nombreux sont morts, mais moi aujourd'hui, le Seigneur me donne la vie, la force. Je te remercie, Seigneur. Et si tu ne prends pas même 5 minutes de prier, au moins tu as fait le signe de croix. C'est une force. Et ceci me manifeste l'amour de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton corps, tout ton cœur. Le signe de croix. C'est le secret de l'amour de Dieu, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie qui peuvent être déjouées rien que par ces signes de croix, si tu le fais avec foi. C'est celui-là le bon chrétien. Le chrétien catholique, le signe de la croix. Parce que sur cette croix s'est manifesté l'amour de Dieu. Il nous a aimés. Raison pour laquelle le Seigneur nous rappelle encore cet amour. Tu aimeras. Tu aimeras. Il continue. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Concernant l'amour de l'homme, le Christ indique également une mesure. Je vous ai déjà révélé cette mesure. L'amour que l'on a pour soi-même. C'est parce que j'arrive à aimer que je peux me projeter vers l'amour de l'autre. C'est parce que je sais que je suis aimé de Dieu. Et l'amour gratuit que Dieu me donne, que moi aussi je peux aimer mon prochain. Le prochain, c'est celui qui est juste à tes côtés. Le plus proche de toi, c'est celui-là ton prochain. Chers frères et sœurs, cette parole qui nous est donnée en ce dimanche a une profondeur. Cette parole qui nous est donnée révèle le cœur même de Dieu, le cœur sacré de Dieu. Un cœur qui pleure quand nous n'arrivons pas à aimer. Combien sont ceux qui vivent tout en gardant la haine envers les autres? Combien sont ceux qui vivent tout en ne prenant même pas le courage de pardonner, d'adresser une parole à un voisin, à un ami,
choses dans notre vie en refusant d'aimer, parce que le Seigneur résume tout le commandement en un seul mot, l'amour. Si tu refuses d'aimer, tu rejettes Dieu, tu fermes ton cœur en son amour. Alors pourquoi? À quoi bon? Et tu seras le chantre de l'amour de Dieu. Moi je fais ceci pour Dieu. Mais comment tu n'arrives pas à aimer, à adresser la parole à celui qui est juste à tes côtés? C'est que tu ne t'aimes pas. Parce que tu aimeras l'autre comme tu t'aimes toi-même. Tu aimeras. Il est vivant. Il est vivant. Mais est-ce qu'il est vraiment vivant, chers frères et sœurs? Il est vivant. Acclamons le Seigneur. Alors, cet amour dont nous parle le Seigneur demande à ce que nous arrivions à le mettre en pratique. Vous savez, il y a un saint dans notre église qui s'appelle Augustin. En commentant un peu cette réalité de l'amour de Dieu, il a dit une phrase que je trouve être ma capitale dans notre cheminement de foi. C'est ce que je vais citer. C'est ce que je vais essayer de commenter. Il dit ceci, écoutons chers frères et sœurs. Aime et fais ce que tu veux. Linga pesala olingi. Aime et fais ce que tu veux. Donc avant de faire ce que tu veux, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord quoi? On a Augustin avec la Sarabon l'a dit, mais est-ce qu'on l'a dit? Pendant d'abord, aime d'abord. Parce que nous connaissons le précepte de l'amour. Nous connaissons ce précepte. Nous connaissons les exigences de ce précepte. Aime et fais ce que tu veux. Il continue en disant, si tu te tais, tais-toi par amour. Amen. Même si tu as faire souffrir les autres, yeah, je vais les torturer, je vais les tuer pour les torturer. Mon le balcon, si tu te tais, tais-toi par amour, c'est parce que tu aimes que tu prends le temps de te taire. Il continue. Si tu parles, parle par amour. Amen. Si tu parles, parle par amour. Yo lo baka ko na ko beneli kambo soka yo ko mutemi passe. Mais c'est quoi cette affaire? C'est qu'on lit à la terre. Mais si tu dis seulement des paroles blessantes, c'est parce que tu n'aimes pas. Parce que si tu parles, parle pas. Parle pas. Il continue, chers frères et sœurs. Si tu corriges, corrige par amour. Oyo corrige. Mais corriger par amour, c'est parce que tu aimes. C'est pour cela que tu corriges. Et non pas pour faire souffrir les gens inutilement. Il continue encore. Si tu pardonnes, pardonne par amour. On a mis ça qui est c'est parce que tu aimes que tu le pardonnes. Mais on vient vers toi parce que tu aimes, on sait qu'il y a l'amour de Dieu en toi. Et on peut demander cet amour. Et tu le donnes gratuitement. Parce que toi aussi tu l'as reçu gratuitement. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Il termine en disant, aime au fond du cœur la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.
Parce que de nous, il y a des choses mauvaises qui sortent. Avant nous encore, c'était racine de l'amour. Thierry de Chardin a dit, quand nous aurons découvert l'énergie de l'amour, nous aurons le feu entre nos mains. Parce que là, on aura compris la profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors, je dirais tout simplement, en terminant cette homélie, que tu regardes celui qui est juste à tes côtés. Regarde-le. Regarde ton voisin. Parce qu'on a dit, Dieu ne le voit pas, mais c'est dans l'autre qu'on le voit. Est-ce que tu connais ton voisin? Est-ce que tu connais même son nom? J'ai dit qu'il faut l'interpeller par son nom. Hein? Yélisaïe, si c'est un décalage, tu dis Négo, Yébalo. Si c'est en français, on dit, cher ami, sache même comment aimer. Comment aimer? C'est un devoir, c'est un commandement. Amen. Mais vous avez fait ça timidement. Même les anges du ciel réclament cet acte. Amen. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Chers frères et sœurs, tous ces tours d'horizon, c'est pour dire tout simplement, le message que l'abbé Paterne va prêcher dans son ministère sera un message d'amour. Amen. Cher Père, c'est le message d'amour que tu vas prêcher. Tu le sais très bien. Et je te le rappelle encore une fois. C'est le message de l'amour. Abbé Paterne, je sais que vous connaissez très bien la puissance de l'amour de Dieu. Vous êtes témoin de cette puissance dans votre vie. Vous êtes témoin de cette puissance. Ma prière aujourd'hui est que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre ministère, afin que vous soyez un prêtre selon le cœur de Jésus. Amen. L'expérience que vous avez eue dans votre parcours vocationnel, cher abbé, est un témoignage chrétien. Accroche-toi sur cette expérience. Essaie de bâtir ton ministère en relation avec Dieu, mais tout en jetant un regard d'amour sur cette expérience de foi que tu as vécue, dans la fidélité, le service et la confiance au Seigneur. La confiance au Seigneur. Il est temps, cher abbé Paterne, d'exploiter l'énergie de l'amour du Seigneur pour les hommes et les femmes de notre temps, vers qui ton évêque t'a envoyé. Alors, chers frères et sœurs, que dire encore, si ce n'est pas de vous inviter, de vous lever, pour que ton Pessa, Samuel, mon corps soit, de vous, Abbé Paterne. Maintenant, tout ce peuple de Dieu réuni vient te dire tout simplement que tu peux compter sur leur prière. Amen. Et que cet amour proclamé par le Seigneur Jésus-Christ doit être le prisme de ton action pastorale. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ en disant tout simplement Jésus, 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 tu es comme ça. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Acclamons le
Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. À l'approche des Toussaint, nous prions pour notre maman qui nous a laissé, maman Ganga Joséphine, et notre papa qui nous a laissé aussi, papa Lionel Schultz. Ensemble, nous prions. Père très saint, source de tout amour, que ton Église soit insulte de charité, levée pour toutes les nations. Ensemble, nous prions. Que les chefs des nations soient remplis d'un esprit de sagesse et d'intelligence pour le bien commun de la planète. Ensemble, nous prions. Que les pauvres ne soient pas sans secours et sans témoignage d'un amour désintéressé. Ensemble, nous prions. Que nos frères chrétiens qui fêtent le dimanche de la Réformation soient remplis de ta grâce et de ton amour. Ensemble, nous prions. Que notre communauté reflète un visage de compassion et d'accueil à l'égard de tous. Ensemble, nous prions. Pona biso banso tosangani awa lelo Nzambe atala baboti bana pe bandeko babiso batika biso bazonga epai na ye apesa bango esika po ete bapemala malamu ndako ya ye banso tosambeli. Que nous sommes dans une situation, vous avez entendu les rapports de la Chiesa. Priez pour vos prêtres, priez pour votre église, aimez les prêtres. Donc priez pour moi qui commence la mission. Et moi aussi, je prierai pour vous, parce que c'est le rendez-vous de recevoir et de donner. Prions le Seigneur. De ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ notre Seigneur. bandeko bana banzambe boboto azoyoka bino te odire hiver ese bandi makasi boboto bondeko esengo
bandeko tokomisika wa otango ya mabonza bongo bonso na esengo toya kobonzela mokonzi mayetolengeli. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre miséricorde, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
puissance de l'Esprit Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit et le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, il te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons un dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, comme nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, ses auxiliaires Gilles et Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, plus particulièrement l'abbé Pater, qui te rend grâce aujourd'hui, grâce à l'ordre que tu lui as donné, les diacres et tous les peuples rachetés. Nous te confions aussi les prières de nos familles respectives et la famille ensemble devant toi, et ramène-toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous donnerai toute gloire pour les siècles des siècles. Balingani bana banzambe na bolingo oyo ya nzambe oyo tomonaka te ndenge nini nakokolinga nzambe soki nalingi ndeko na ngai te oyo aza pembeni na ngai yango wana na boyambi oyo ya kolinga nzambe mpe ya kolinga ndeko tokoloba losambo oyo ye moko alakisaki biso tata wa biso Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Pour que, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans cette action de grâce, dans cet amour de Dieu et du prochain, on se tourne vers les uns les autres avec un grand sourire. On se donne la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
nos actions de grâce et nous t'implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous commençons par accueillir ceux qui sont arrivés pour la première fois. Ça sera un peu différent cette fois-ci parce que nous recevons les prêtres qui vont travailler dans cette communauté de paroisses et qui vont nous accueillir chaque dernier dimanche du mois. Vous avez vu qu'ils ont fait l'honneur de participer à cette célébration. Donc, je présente d'abord l'abbé Philippe et Régis. Amen. Qui vous a dit d'applaudir? Je vous ai toujours dit, chez nous en Afrique, un visiteur c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Mais quand le visiteur est passé, vous les bénissez aussi, n'est-ce pas? Nous allons les accueillir comme d'habitude. Une pluie de bénédictions sur les pères Philippe et Régis, qui commence par une goutte star. Et d'un coup 3, 2, 4, 8, 5. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour ceux qui veulent recevoir la bénédiction du nouveau prêtre, donc il se mettra juste dehors pour recevoir la bénédiction. N'hésitez pas, quand un prêtre est nouvellement ordonné, les gens viennent vers vous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Père Paterne sera là et vous recevrez votre bénédiction. À tout à l'heure.